Nous sommes en train de prier. Éternel, nous te disons merci pour ces instants. Bénis tous ces moments et tout le monde qui est en train de nous suivre. Que ta grâce puisse encore nous couvrir. Nous voulons que ce temps éternel Yahweh soit toujours un temps couvert par ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, pendant ce temps que tu es en train de voir les tableaux, j'aimerais que tu regardes bien les points inscrits dans ces tableaux parce qu'on aura à l'expliquer plus tard avec le temps. Alors je voulais qu'on fixe un peu ce tableau. Alors tu es en train de regarder bien les points, la manière où nous l'avons réparti. Ce tableau est lié à cette fête de l'Éternel qui avait donné à Israël. Et c'est ça la marche de l'Église, ou encore la marche des peuples de l'éternité à l'autre éternité. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, j'ai béni tout le monde qui est en train de nous suivre. Et que la grâce de Dieu soit sur vous, les gens qui nous suivent à tout moment. Nous voulons continuer avec notre message. Aujourd'hui, c'est le 4e mardi. C'est que nous avons 3e ou 4e 4e mardi. Donc, c'est notre 4e partie sur cet enseignement. Quel retire? J'avais eu plusieurs questions dans ma boîte parce que les gens voulaient savoir par rapport au message de mardi passé. Bon, selon les gens, ce qu'ils m'ont dit, il y avait trop de points flous. C'est comme ça que je vais essayer un peu de récapituler ce qu'on a vu le mardi passé pour donner la lumière afin d'entrer ici parce que c'est ce qui va nous introduire sur ce qui est au tableau. Le mardi passé, j'ai expliqué, j'ai dit quand Dieu descendit, il a pris le peuple d'Israël. Quand le Seigneur a pris le peuple d'Israël, il les a menés juste dans la terre promise. Mais attention, il devait traverser le fleuve, traverser le Jourdain, donc traverser le fleuve, passer par le désert Jourdain après Canaan. Alors, juste quand Israël sort, il traverse la mer Rouge. Il arrive dans le désert, Dieu lui donne les 7 fêtes qu'Israël devait élaborer. Les 7 fêtes, j'aimerais que les tableaux restent occupés comme ça, c'est pourquoi je n'ai pas le temps d'écrire les 7 fêtes qui sont pour les écrire au tableau, parce que nous allons les localiser. Vous retrouverez que les 7 fêtes est dans la marche du peuple de Dieu jusqu'à la fin. Donc, les 7 fêtes que Dieu avait données à Israël, ces 7 fêtes avaient pour but d'être célébrées juste à la terre promise. C'était à Cana qu'on allait célébrer les fêtes. Voilà pourquoi j'ai dit, il était écrit dans le livre qu'on avait donné la fois passée, si on peut encore lire le livre des Colossiens, je pense bien, pour une bonne compréhension. Colossiens, chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible dit que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Vous comprenez? C'est que toutes les fêtes ici, la Bible dit, étaient l'ombre des choses à venir, mais le corps, ou encore la réalité, est en Christ. Je vais vous expliquer. J'ai dit ceci. La fois passée, quand Israël quittait la terre, quittait plutôt Égypte pour aller dans la terre promise, il reçoit les fêtes jusqu'au milieu du désert. Et dans le désert, Dieu lui donne les fêtes. Mais toutes ces fêtes devaient être réalisées à Cana parce que Cana était la terre d'accomplissement. C'est que c'est à Cana où les choses devaient se réaliser. Cana était une terre d'accomplissement. Alors il fallait que toutes les fêtes soient maintenant accomplies à Cana. Maintenant la Bible dit, Christ maintenant, parce que selon l'Écriture, nous venons de dire, je vais reprendre la Bible, le dernier verset, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est que toutes ces choses devaient s'accomplir en Jésus. Donc là, nous sommes en train de comprendre que Cana, qui était l'accomplissement des prophètes, et plutôt des prophéties, de toute prophétie encore, et toutes les fêtes, était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Je vais expliquer ça. Regardez. Cana a été maudit par son grand-père Noé. C'est qu'il était une terre de malédiction. Noé a dit que Cana soit maudite, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Mais à plus tard, c'est Cana qui était la malédiction, deviendra une terre qui coule le lait et le miel. Ce qui deviendra une bénédiction pour le peuple d'Israël. C'est comme ça que Jésus, qui a été maudit à la croix, dont la Bible dit, selon l'apôtre Paul, maudit quiconque est pendu au bois. Lui qui était malédiction, maintenant il est devenu notre bénédiction. C'est que c'est Jésus qui est le véritable Cana.
Maintenant, Christ est comme le véritable Cana. Toutes les fêtes devaient d'abord s'accomplir en Jésus. C'est qu'avant d'amener chaque écriture vers une image quelconque, cette écriture doit d'abord s'accoler à Jésus. Il doit d'abord s'accomplir en Jésus. C'est que toutes les fêtes devaient s'accomplir d'abord en Christ. C'est que si les fêtes s'accomplissent en Christ, c'est comme ça que nous allons maintenant le mettre sur le pas pour analyser le temps par rapport à la ligne du temps. Regardez maintenant. Nous regardons, Dieu est en train de donner les fêtes. C'était combien de fêtes? Celui qui a besoin de prendre le verset, nous sommes dans le livre de Lévitique 23, chapitre 4 à 44. Deutéronome 16, chapitre 4 et chapitre 16, verset 4 à 16. Là, ce sont les livres que vous allez lire. Je recommence Lévitique 23, verset 4 à 44, Deutéronome 16, verset 4 à 16. Je n'ai pas le temps de lire tout ça parce qu'on est en train de courir avec le temps. Alors, là, vous allez voir ces fêtes. Dieu donne la fête de Pâques, il donne la fête des prémices, qui est le gerbe agité. Il donne la fête des moissons, qui est la Pentecôte. Il donne la fête de pain sans levain. Il donne... Non, je recommence. J'ai sauté la fête. Il donne la Pâque, le pain sans levain, les prémices, la moisson, la fête des trompettes, la fête d'expiation et la fête des tabernacles. C'est cette fête que Dieu avait donnée. C'est ce que nous allons maintenant voir par rapport d'abord à la vie de Jésus et afin les classer sur notre tableau comme vous le voyez. Jésus-Christ vient. Or, Dieu dit à Israël, attention, le calendrier juif n'est pas comme le calendrier grégorien que nous appliquons actuellement. Le calendrier juif est différent avec le calendrier grégorien. Et n'oublie pas que le juif a des calendriers. Il y a un calendrier civil et un calendrier religieux. Le calendrier juif, les mois commencent. Dans le calendrier civil, les mois commencent au mi-mars. C'est qu'à partir du 15 mars, c'est là où le premier mois des juifs commence. Ça commence là-bas, selon le calendrier juif. Alors, quand Dieu donne les fêtes, nous avons dit les fêtes ici devaient être célébrées à un lieu indiqué et au temps que Dieu lui-même a donné. C'est qu'on ne peut jamais célébrer ces fêtes sans marcher sur le temps que l'Éternel leur avait donné. Maintenant, nous disons la Pâque, c'est ce qu'Israël a célébré avant de sortir en Égypte. Ça, c'était une manifestation que l'Israël présente avant de sortir. Mais Dieu dit que cette fête, Israël devait les célébrer d'une manière à perpétuité quand il serait dans la terre promise. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Jésus. Parce que dans la Pâque, il fallait que l'agneau soit immolé. Quand on est en train d'immoler l'agneau, là j'ai expliqué, j'ai dit quand Israël était en Égypte, on a commencé par la verge. La verge a commencé, elle a fait des histoires, mais vous devez comprendre que le pouvoir de la verge n'a pas pu libérer Israël. Il fallait maintenant que l'agneau vienne. Or, quand nous commençons par l'agneau, c'est-à-dire, ce sont les deux dispensations. La verge comme la loi de Moïse et l'agneau comme la grâce. C'est que la loi n'a pas pu libérer les peuples, mais la grâce est venue pour les libérer. Maintenant, l'agneau qui doit mourir au moment de la Pâque, si vous regardez maintenant, Jésus est représenté comme un agneau. Parce que la Bible dit que cet agneau devait être contrôlé. Après l'avoir contrôlé, on trouvera que c'est un agneau sans défaut et sans tâche. Donc quand on voit qu'il n'a pas de défaut ni de tâche, alors il mérite maintenant de mourir. Il y a deux choses. Nous avons Jean-Baptiste, nous avons Pilate. Jean-Baptiste est la première personne. Et là, regardez Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est que c'est Jean-Baptiste, le premier traître, qui a vendu Jésus. Quand il a dit comme ça, les sacrificateurs ont compris que c'est celui-ci l'agneau. C'est ça l'agneau qu'on cherchait. Maintenant, on devait l'amener devant Moïse. À cette époque-là, Moïse était l'image de Pilate. Quand Pilate regarde Jésus, il dit, je ne trouve aucun crime dans cet homme. C'est-à-dire, c'est lui l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tâche. Et nous comprenons que c'était déjà la célébration de la Pâque. C'était déjà la célébration de la Pâque parce que l'agneau-là devait mourir. Cet agneau-là devait mourir. C'était la célébration de la Pâque. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Maintenant, Jésus, maintenant, lui-même est la célébration de la Pâque. Regardez un peu. Après maintenant être prise, on l'amène dans le main. On l'amène dans le main de Pilate. Il est allé chez Hérode, il est retourné chez Pilate. Entre ces deux personnages, vous allez comprendre qu'Hérode c'est un juif, Pilate c'est un païen. Or, quand nous parlons de prémices, parce qu'il y a une fête de prémices, quand nous parlons de prémices,
les prémices devaient être, les gerbes devaient être agitées d'un côté et d'autre. C'est-à-dire, on l'a mené chez Pilate, on l'a mené chez Rome. C'est qu'on l'a agité d'un côté et d'autre. C'est que c'est lui le véritable prémisse. C'est lui le véritable prémisse. Voilà pourquoi, même sa résurrection, c'était le premier jour de la semaine qu'il est sorti dans les tombeaux. Le premier jour qu'il est sorti, comme les prémices qui devaient être présentées à Dieu. Les prémices qu'on a agitées, qui devaient être présentées, appréciées par les sacrificateurs et présentées maintenant à Dieu. C'est que la fin des prémices, nous disons que c'est Jésus-Christ. Alors bien dans le Seigneur, quand vous allez partir, nous allons comprendre que même la moisson, c'est toujours lui Jésus. Donc toutes les fêtes devaient s'accomplir en Jésus. Toutes les fêtes devaient se réaliser en Jésus. Voilà pourquoi quand nous avons relié la vie de Joseph avec les fêtes, j'ai dit Joseph, les jours où il est vendu, ce n'était pas lui qui était mort, mais c'était un animal qu'on a tué à sa place, qu'on est allé présenter le sang à son père. Or, l'animal qui est en train de mourir est en train de manifester la vie de Joseph comme la Pâque. C'est que Joseph était aussi la Pâque. Maintenant, quand on le vend, l'animal est tué plutôt, Joseph est vendu. Quand il part en Égypte, il doit être maintenant utile pour Pharaon ainsi que pour son peuple Israël. J'ai dit le mouvement de Joseph, quand il quitte son peuple pour aller en Égypte, c'est le mouvement d'Élie qui a quitté Israël pour aller dans la maison de Sarepta. Il laisse la chasseresse, mais il amène l'abondance de la pluie dans la maison de Sarepta. C'est que Joseph amène l'abondance, c'est que c'est lui la double portion. Or, quand nous parlons de la double portion, nous voyons la Pentecôte. Or, Jésus a dit, il dit, l'Esprit viendra sur vous. Et cet esprit, quand il viendra, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. C'est que la Pentecôte a mené la double portion de ce qui est en Christ en nous. C'est-à-dire, lui, maintenant, Joseph est la double portion parce que c'est lui qui était là, qui était là en Égypte, et il a mené l'abondance. Mais de l'autre côté, il a mené la sécheresse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, là nous voyons Joseph comme la Pentecôte. Alors, je suis en train de partir trop vite pour arriver ici au tableau parce que c'est ici où il y a ma grande préoccupation. Les grandes lignes, je vais les parler à partir de ce tableau. Alors Jésus, quand il meurt, il sort dans le tombeau, c'est-à-dire la résurrection. Or, selon l'apôtre Paul, il nous dit que la mort s'aimait et la résurrection, c'est la semence qui sort, c'est-à-dire c'est la moisson. C'est-à-dire quand Jésus sort, il devient la moisson. Donc c'est ça ce que nous disons que Christ est la moisson. Alors bien maintenant le Seigneur. Le pain sans levain, j'ai expliqué, j'ai dit c'est la parole sans mélange. Donc c'est lui-même Jésus-Christ qui est le pain sans levain, qui est la parole sans mélange. Donc le pain sans levain, véritable pain sans levain, c'est Jésus qui est la parole sans mélange. Ces histoires, je les ai parlé depuis le mardi. Je suis en train de faire le briefing pour ne pas me cantonner là-dessus. Le pain sans levain, comme Jésus, c'est la parole sans mélange. Alors bien dans le Seigneur. Christ, il est l'accomplissement de toutes les fêtes. C'est que toutes les fêtes doivent d'abord s'accomplir en Jésus. Donc lui est l'image de l'accomplissement de toutes les fêtes. Il faut que toutes les fêtes s'accomplissent d'abord en Jésus. Voilà. Maintenant, je vais retourner sur le tableau. Ici, nous avons l'éternité. Ici, dans l'éternité, on n'a pas de Dieu. On n'a qu'Élohim. Parce que Dieu veut dire les sujets d'adoration. Or, avant de devenir sujet d'adoration, on doit avoir les adorateurs. Dans l'éternité, il n'y avait plus la création. C'est-à-dire que notre Dieu n'était pas adoré. Comme il n'était pas adoré, il n'était qu'Élohim. Il fallait maintenant que Dieu amène le gens pour l'adorer. C'est comme ça qu'il a commencé à créer. Il crée les anges, il crée l'homme. Dès qu'il crée maintenant ces gens, il les rend visibles. Surtout l'homme, l'homme devient un adorateur. Maintenant, l'Élohim que nous voyons devient Dieu. Là, c'est... Attention. Ici, nous commençons par les captivités d'Israël. Israël a commencé la captivité en Égypte, à Syrie ainsi qu'à Babylone. À partir d'ici, c'était la fin de la captivité. Il sort de la captivité. Ici, nous voyons la statue que Daniel avait vue plutôt, que le roi Nabuchodonosor a vu. Nabuchodonosor a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une statue qui avait la tête en or, les jambes, et plutôt les bras et les troncs, étaient en argent. Le ventre et les jambes en airain, et les pieds fer mélangés avec argile. Voilà la statue. Mais cette
Cette statue que le roi Nabuchodonosor a vue, Daniel l'a vue sous forme de 4 animaux. Il a vu 4 bêtes. Ces mêmes 4 bêtes expliquaient la statue de Nabuchodonosor. Parce que cette statue, quand Daniel explique les songes, il représente la statue comme le royaume. Il commence par la tête qui est le royaume de Babylone. Or, le royaume de Babylone a été écroulé et scindé en deux, c'était Mède-Perse. Et c'est à partir de Mède-Perse ici que l'histoire d'Israël commence. Les 70 semaines dont nous avons parlé, donc les 70 semaines dont nous avons expliqué tout au début, c'est par Néhémie que cela commence. Je vais qu'on lise l'écriture dans Daniel parce que c'est là où il y a les problèmes des 70 semaines que nous sommes en train d'expliquer. Daniel chapitre 9. Il est dit ceci. 70 semaines, je commence par le verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener à la justice éternelle, pour sceller la vision des prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Sachez-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. La parole, qui a donné la parole, c'était le roi Artaxerxès. C'est à partir du roi Artaxerxès, je pense, 445 000 ans avant Jésus. 445 000 avant Jésus, c'est juste le roi Artaxerxès qui a donné la parole. Le roi Artaxerxès était parmi les rois qui dirigeaient Mède-Perse. Avec Néhémie, on a commencé à reconstruire Jérusalem. Dieu a scindé cette 70 semaines, je disais, en 3 mesures. La première mesure, nous avons 7 semaines. Ici, c'était la restauration de Jérusalem. Et les 62 ici, on a ajouté la restauration du temple. Encore, la construction du temple dans les 70 semaines. Maintenant, pendant ces temps ici, que Dieu avait donné à Israël, ce sont les temps dont les nations ont été conduites par plusieurs royaumes. C'est ça dans la statue de Nabuchodonosor. Nous commençons par la tête qui était Babylone. Babylone tombe, Mède-Perse prend, c'était les 2 bras. Vous voyez, c'était Mède-Perse, c'était les 2 bras. Et quand les 2 bras, Mède-Perse termine sa mission, c'est le royaume grec, ça c'est le ventre et les cuisses. À partir de maintenant, prend sa mission. Grec prend sa mission juste dans les 62e semaines. Plutôt quand les 62 semaines commencent. Le 7 ici, c'était l'état des Mède-Perse. Quand lui prend, c'est le commencement des 8e semaine, je vous l'ai dit, pour aller jusqu'à 69e semaine. Alors vous allez comprendre. Après grec, nous avons l'Empire romain. L'Empire romain, nous sommes en train de l'expliquer parce que c'est ici où l'état des nations est tombé et Dieu a suscité une église parmi les nations. Il a suscité un peuple parmi les nations que nous appelons église. Cet état des nations est tombé parce que Rome, étant un pouvoir, étant une puissance à cette époque-là, quand il a pris le pouvoir, il avait l'autorité sur Israël. Mais à un moment donné, parce que nous avons 2 jambes qui représentent l'Empire romain. Ça, Babylone, c'est la tête en or. Mède-Perse, c'est la poitrine. Grec, c'est le ventre et les cuisses. Et Rome, c'est les pieds qui étaient en fer mélangés avec argile. Et Daniel a vu ça sous forme de 4 animaux qu'on ne pourra pas parler aujourd'hui. Peut-être avec le temps, on viendra avec les tableaux des animaux. Alors, maintenant, Rome maintenant prend les places. Il était très fort. Quand Daniel explique dans la vision, l'animal qui représentait Rome, il a vu c'était une bête effrayante. Donc, une bête qui faisait peur. Or, en réalité, nous comprenons que s'il appelait ça une bête effrayante, c'est un animal qui regroupait tous ses pouvoirs. Donc, le pouvoir qui était à Babylone, mais des Perses grecs, c'est ça l'animal, Rome regroupait tous ses pouvoirs. Voilà pourquoi il a été représenté par une bête effrayante, une bête qui faisait peur.
Alors bien, mesdames les seigneurs, nous regardons ici, pendant cette époque, Rome devait se disloquer. On a l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Je crois que les gens qui ont étudié bien l'histoire comprennent ces choses. Maintenant, quand ils se disloquent, nous avons l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident, Rome devient faible. C'est ça, les deux jambes, les deux pieds plutôt mélangés, fer mélangé avec argile. Et l'Empire romain devait tomber. Quand l'Empire romain tombe, ce qui est en train de clôturer cette histoire de la chute de l'Empire romain, nous voyons ici, la Pâque commence. Directement, Dieu doit arrêter la calendrier avec Israël. Il arrête la calendrier avec Israël. Donc au total, Israël a consommé 69 semaines. Sur les 70 semaines que l'Éternel lui avait données, il a consommé 69 semaines. Il lui reste une semaine. Dieu arrête. J'ai expliqué la fois passée, les premiers jours, comment Israël est notre calendrier et notre horloge prophétique. Je crois que tout a été expliqué dans la Bible. Maintenant, à partir d'ici, ici, pendant ce temps ici, c'est là où il y a la première pluie. C'est là où il y a la première pluie. La première pluie, c'est une pluie qui tombe à l'automne. Tu gères le temps? Hein? C'est une pluie qui tombe à l'automne. C'est que pendant ce temps, c'était le temps de la première pluie. Je crois que nous l'avons expliqué dans les tableaux. Alors, maintenant Israël, Dieu prend maintenant relève avec un peuple église. Nous avons ici la fête de Pâques. C'est que, à partir d'ici, la fête de Pâques, nous la retrouvons. Quand nous avons collé la fête à la vie de Jésus, nous avons expliqué Jésus-Christ comme le véritable agneau. C'est que la fête de Pâques, nous la collons juste à la mort de Jésus-Christ. Après sa mort, nous avons sa résurrection. Si vous lisez ici, vous allez trouver que non, les gerbes prémices est expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20 à 22. On a expliqué Christ comme gerbe, ça c'est les prémices. C'est lui la prémisse de la résurrection. C'est que Christ maintenant est la résurrection. C'est que les deux fêtes ici se réalisent juste après le temps que Dieu a arrêté avec Israël. Les deux fêtes se réalisent. La Pâque, Jésus-Christ est comme un agneau, on le tue. Mais là, Christ devait ressusciter les premiers jours, comme les prémices pour être présenté à l'Éternel. Attention, la résurrection ici de Jésus, la Bible est en train d'expliquer, Paul est en train d'expliquer quelque chose. Je vais ôter une confusion par rapport à la résurrection. Paul dans 1 Thessaloniciens dit ceci: les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il n'a pas dit que la résurrection des morts en Christ est la première résurrection. Il dit les morts en Christ. Quand il parle cette histoire, il a lié ça à l'enlèvement. J'explique ça avant de passer parce que je sais ce que je dis. Il dit les morts en Christ résisteront premièrement. Et nous les vivants, nous changerons. C'est-à-dire que avant que le vivant change pour être enlevé, il faut que les morts ressuscitent premièrement. Cette résurrection première des morts ne dit pas que ça c'est la première résurrection. Paul dit premièrement, c'est par rapport aux vivants. C'est-à-dire que nous n'allons pas précéder les morts, il faut que les ressuscitent premièrement. Maintenant, nous regardons la moisson d'Israël. La moisson d'Israël avait 3 temps. On a un temps, on est en train de prendre les prémices, on présente à l'Éternel. On vient deuxième temps, on moissonne. C'est ça le temps de la moisson. Après le temps de la moisson, vient le temps de glaner. Le temps de glaner, c'est-à-dire la veuve et l'orphelin vient prendre maintenant ce qui reste. C'est que quand un Israélite est en train de moissonner, il ne revient pas encore parce que c'est que ce qui reste, ce qui tombe, c'est pour les veuves et les orphelins. Ça, c'était la loi de Moïse. Donc nous sommes en train de comprendre que non, s'il y a les prémices, c'est qu'il y a la moisson. Et s'il y a la moisson, il y aura l'état de glaner. Alors nous comprenons que Christ comme les prémices, c'est-à-dire que non, même les morts qui vont ressusciter ici, ce sont les parties de la première résurrection. La totalité des premières résurrections, ça se fera, nous allons l'expliquer. C'est juste quand les vierges folles ressusciteront. J'ai expliqué la fois passée les vierges folles en passant, mais je crois, peut-être prochainement nous allons entrer en profondeur pour expliquer les vierges folles. Quand ils ressusciteront, parce que nous avons dit les vierges folles resteront, mais elles auront la marque de Jésus dans leur âme. Cette marque fera qu'ils protègent la parole et qu'ils ne tombent pas sous les malices de l'ennemi pour que ces jours-là, ils ressuscitent et rejoignent les autres. Alors bien, mesdames les seigneurs,
Ici, si nous parlons des prémices, c'est qu'il y aura la moisson. La moisson, c'est l'enlèvement, c'est l'état de l'église. Après la moisson, viendra maintenant l'état de Vierge folle. Toutes ces trois parties nous forment ce qu'on appelle la première résurrection. Mais la moisson seulement n'est pas la première résurrection. Mais c'est les parties de la première résurrection. Alors bien, bien, Seigneur. Maintenant, Christ ici comme les prémices. Il sort comme les prémices. Le temps de l'église commence. Or, c'est temps ici. L'état ici. Nous sommes maintenant dans le printemps. Ça, c'est le temps de printemps. Or, printemps d'Israël, c'est le temps de la deuxième pluie. Le temps de la deuxième pluie. Quelle est la fête qui était célébrée? C'était la fête de pain sans levain. Or, la fête de pain sans levain, c'est ça l'état de l'église. Le pain sans levain n'est rien autre que la parole sans mélange. Le pain sans levain, c'est la parole sans mélange, la parole pure, la parole véritable. L'enseignement vrai, c'est ça le pain sans levain. C'est l'état où nous sommes. Le temps de l'église, c'est le temps où nous mangeons le pain sans levain. Le temps où nous avons besoin d'une parole sans mélange, d'une parole sans contradiction. Une parole incontestable. C'est ça le temps ici, le temps de l'église. Et ce temps ici, c'est le temps de la pluie. Je vais vous expliquer une chose. Ce temps de la pluie que nous sommes en train de voir, c'est le temps de la deuxième pluie. Or, nous avons dit la première pluie est tombée ici. C'est l'œuvre de la loi. C'est la loi de Moïse. La deuxième pluie, c'est le message de la grâce. Maintenant, la deuxième pluie ici doit prendre et la première pluie à l'intérieur. Je vais expliquer ça. Cantique nous dit, Salomon nous dit, il nous parle d'une femme qui danse la danse à deux cœurs. Pas encore une femme, c'est une danse à deux cœurs. Quand nous parlons de danse à deux cœurs, nous voyons d'abord les cœurs. S'il y a un cœur, il y a le cœur, c'est qu'il y a aussi les leaders. Il y a quelqu'un qui lead et les autres font les cœurs. Or, quand Salomon est en train de parler sur danse à deux cœurs, il prend la femme comme une danse à deux cœurs, c'est que quand il y a un leader, il y a aussi celui qui fait le cœur. Nous comprenons que le premier cœur a été fait par Moïse. C'est lui le leader. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont fait, plutôt, le premier leader a été fait par Moïse. Et tous les prophètes de l'Ancien Testament ont fait le cœur. Le deuxième leader a été fait par Jésus. Et tous les ministres de la Nouvelle Alliance font le cœur. C'est pourquoi, par ici, nous voulons faire comprendre seulement au peuple de Dieu qu'il n'y a pas un pasteur, un prophète ou un apôtre majeur. Parce que nous avons un seul leader qui est Jésus-Christ. Quand lui fait les leaders, et nous tous, nous sommes dans les cœurs. Or, dans les cœurs, les voix sont confondues. On ne sait pas la voix de celui-ci, de celui-là. Mais le problème est que toutes ces voix-là forment une bonne mélodie. Mais c'est le leader, quand il entonne, on comprend que c'est elle qui est en train d'entonner. Mais quand nous sommes dans le cœur, là, nous voyons le voix de tout le monde. Là, tous les ministres de l'Ancien Testament, leur prédication n'est rien autre que le cœur. Parce que le leader, c'était Jésus qui a l'idée. Alors, le ministre de l'Ancien Testament, leur prédication, c'est le cœur. Le leader, c'était Moïse qui a l'idée. Voilà pourquoi ils travaillaient tous sur Moïse. C'est comme ça qu'on est en train d'expliquer dans le Nouveau Testament. Vous êtes assis sur la chair de Moïse. Ça, c'est le docteur Lee qui le parle, je le pense bien. Il dit aux pharisiens, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Excusez-moi. Là, c'est-à-dire que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont travaillé sur le message de Moïse. C'est que Moïse était leur leader et faisait les cœurs plutôt. Maintenant, notre époque, le leader c'est Jésus. Maintenant, la synamite, une femme à deux cœurs. C'est-à-dire, il prend le cœur de Moïse ainsi que le cœur de l'Église. C'est-à-dire que, à notre époque, au temps de Moïse, le gens avaient la connaissance de la loi. Mais à notre époque, tu ne peux pas connaître la loi sans connaître la grâce. C'est pourquoi j'ai dit que la pluie de la deuxième saison doit englober la pluie de la première saison. C'est-à-dire, nous connaissons la loi, nous connaissons aussi la grâce. On ne peut pas prêcher la grâce si on ne prêche pas la loi. On ne peut pas comprendre la grâce si on ne comprend pas la loi. C'est qu'il faut d'abord comprendre la loi. C'est ça, la deuxième pluie ici. C'est pour ça que j'ai dit, dans la deuxième pluie, il y a la première pluie. C'est-à-dire, dans la grâce, il y a la loi. J'ai expliqué la fois passée, attention, écoutez-moi bien.
La fois passée, j'ai dit ceci. Samson dit ceci. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Alors, qu'est-ce qui est fort? Qu'est-ce qui est doux? Ce qui était fort, c'était la loi. Ce qui est doux, c'est la grâce. C'est que le miel qui sort dans les lions n'est rien autre que la grâce qui sort dans la loi. C'est-à-dire quoi? Salomon dit ceci. Il y a 4 choses qui sont à ma portée. Parmi ces 4 choses, il cite la trace du serpent sur les rochers. Ce sont les choses qui surpassaient l'entendement de Salomon. Or, la trace du serpent sur les rochers, quand il explique ça, il voulait seulement dire qu'il faut qu'un serpent passe ou fasse une trace sur les rochers. Regardez maintenant, Moïse vient. Le peuple dit, nous avons besoin d'eau. Moïse regarde. Les rochers, l'Éternel dit, Moïse frappe les rochers. Moïse prend son bâton, il frappe les rochers. Mais attention, le bâton de Moïse n'était pas seulement un bâton, mais c'est un serpent. Quand il frappe les rochers, c'est-à-dire c'est la trace du serpent sur les rochers. Les rochers se fendent et l'eau sort. Or, les rochers, c'est ce qui est dit. L'eau qui sort, c'est ça le doux. Donc, c'est-à-dire la grâce qui sort dans la loi. Alors, bienvenue dans le Seigneur. C'est comme ça que nous disons que tu ne peux pas comprendre la grâce si tu ne comprends pas la loi de Moïse. Tu ne peux pas aller plus loin, expliquer la grâce si tu n'as pas encore expliqué la loi de Moïse. C'est comme ça que ici Salomon est plutôt. Oui, Salomon nous dit la femme a la danse a 2 cœurs. Danse à 2 cœurs n'est rien autre que la connaissance de la loi ainsi que la connaissance de la grâce. Voilà, bien dans le Seigneur. Maintenant, ce temps ici, qui est le temps de l'église, doit continuer. La moisson, c'est l'enlèvement. Quand Jésus viendra pour moissonner, c'est l'enlèvement. Il prendra l'église. L'église quittera la terre. Pendant ce temps ici, c'est la période de l'été. C'est l'été qui commence. L'église doit quitter sur la terre. C'est ça la fête des moissons. Parce que la fête des moissons a été célébrée en été. L'église doit quitter sur la terre. L'église doit quitter sur la terre. C'est l'enlèvement. Quand il doit quitter sur la terre, elle doit partir. Elle fera 7 jours, c'est-à-dire une semaine. 7 jours de semaine d'année, c'est les 7 ans. Une semaine, l'église sera quelque part. J'ai expliqué la fois passée, j'ai dit, quand l'église quittera sur la terre, les rencontres seront dans les nuées, selon la Bible. Mais quelque chose que j'ai expliqué, j'ai dit qu'Abraham a reçu, et plutôt Isaac a reçu Rebecca, c'était dans le jardin. Mais le mariage ne s'est pas fait dans le jardin. Ils sont allés quelque part. C'est-à-dire, dans le désert, c'est les lieux de rencontre. Mais lui-même a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. C'est qu'il doit nous amener quelque part. On ne fêtera pas 7 ans dans le désert. Là, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas pour. Donc, dans le désert plutôt, nous allons rencontrer. Mais comme il y a plusieurs maisons, il nous amènera quelque part. Pendant ce temps-là, il fera 7 ans avec l'église. Maintenant, quand il quitte ici, il part. Le temps de l'église s'arrête. L'église maintenant sera scindée en 2 peuples. C'est là où nous avons expliqué sur les vierges sages ainsi que les vierges folles. Les vierges sages, c'est ceux qui ont gardé leur huile dans les lampes, ils seront enlevés. Les vierges folles vont rester. Elles vont rester sur la terre. Maintenant, tout ce qui va se passer ici, les vierges folles vont participer. Donc, ils souffriront avec la terre. C'est par ici. Quand l'église sera partie, que j'ai expliqué, que viendra maintenant la marque de la bête. Bien aimé, je mettrai ce tableau. Ça, c'est le premier tableau. Le mardi prochain, je viendrai avec un autre tableau où nous allons placer maintenant parce que le mardi prochain, je vais expliquer sur l'ouverture des seaux. Nous allons maintenant commencer à ouvrir les seaux par rapport à ces tableaux, par rapport au temps et aux périodes. Alors ici, l'église doit partir. Quand l'église part, pendant le 7 ans que l'église est en train de célébrer, dans l'enlèvement, est en train de célébrer les noces,
Dieu va retourner maintenant en Israël. Quand il retourne en Israël, c'est qu'Israël doit reprendre une semaine qui était restée. Cette semaine qui était restée, Dieu doit les scinder encore en deux mesures. Il y aura encore 3 ans et demi d'abord. 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi viendra le message des deux témoins. Apocalypse. Donc, commençons d'abord par Daniel. Parce que c'est la Daniel qu'on a scindé ça. Toujours Daniel 9 là où nous étions. La Bible dit ceci. Sachez-le donc, je commence par 25 pour aller bien. Sachez-le donc et comprend, depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur. Loin c'est Jésus, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. C'est-à-dire, ici, tout ce qu'on faisait pour restaurer Israël, c'est l'époque de Tobila et Sambala et Tobija, le gens qui dérangeaient la construction. C'est ça les temps fâchés. C'est que ce n'était pas facile pour la réparation. Atteindre jusqu'au niveau de construire les temples, ce n'était pas facile. Alors, après les 62 semaines, un oué sera retranché. C'est-à-dire, le oué viendra ici. Ici, c'est là où le oué entre. Et quand les 62 semaines terminent, le oué sera retranché. C'est-à-dire, c'est la mort de Jésus, comme nous l'avons expliqué. C'est là où nous avons étudié la fête des Pâques. C'est-à-dire sa mort. C'est-à-dire, un oué est retranché à partir d'ici. Et quand il est retranché, il est allé où? Chez les nations. Il est allé où? Chez les nations. Je vais expliquer une chose. Regardez. Le parent de Jésus vient avec Jésus. Il entre avec Jésus dans le temple à l'âge de 12 ans. Il sort. Il laisse l'enfant dans le temple. L'enfant qui est resté dans le temple, ses parents vont partir 3 jours de marche. Ils arrivent quelque part. Ils se rendent compte que l'enfant est resté. Il les retourne, on les trouve au milieu des docteurs, en train de répondre aux préoccupations. On lui posait des questions, il les répondait. C'est qu'il était resté dans le temple pour répondre aux préoccupations de ces docteurs, qui avaient la confusion plutôt dans ce qu'ils connaissaient. Jésus donnait la lumière. Et il s'étonnait de cette intelligence. Il s'étonnait de cette sagesse. Ce parent vient pour les récupérer. Maintenant, je vais expliquer quoi. Quand le parent quitte, il abandonne l'enfant, c'est Israël qui abandonne le fils. Jésus reste, Israël part. Maintenant, Israël reviendra pour chercher Jésus. C'est le temps où Israël va s'humilier. Quand nous allons arriver là, j'expliquais sur le temps d'expiation, la fête d'expiation. On expliquera sur la fête d'expiation. C'est le temps où Israël devait s'humilier. Alors, bien le Seigneur. Maintenant, quand il reste maintenant dans les temples, il est resté chez nous les nations. Les nations, c'est nous. C'est que nous avons le problème qu'il n'y a pas de solution. Des questions difficiles. Maintenant, il a commencé à répondre à ces questions que nous on avait. Il nous explique ce qu'on ne connaissait pas. Il commence à nous expliquer. Maintenant, n'oublie pas qu'il va, ne croyez pas qu'il va rester toujours pour nous. Il doit nous quitter pour rejoindre ses frères. C'est-à-dire que quand il quittera ici, la grâce retournera en Israël. Oh, la grâce retourne en Israël par le message des témoins. Je retourne à la parole de Dieu. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs tireront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. L'alliance se fera ici pendant une semaine. Mais cette alliance d'une semaine ne va pas continuer parce que les dévastateurs, ça c'est l'antéchrist. L'antéchrist fera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Cette alliance ne fera pas une semaine parce que pendant une semaine ici, les deux témoins vont venir. Ces deux témoins ici, je l'ai expliqué tout au début, c'est l'esprit d'Élie ainsi que l'esprit de Moïse. Ces deux témoins qui vont venir, ils vont commencer à prêcher. Alors cette alliance ne continuera pas, l'alliance va se rompre. Il doit s'arrêter parce qu'il y aura les gens, écoutez ce que la Bible dit. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur les dévastateurs. Excusez-moi. On m'a dit déjà qu'il me reste 5 minutes, c'est comme ça que je cours avec le temps. Donc vous allez comprendre que
Quand ces gens ici viendront, je suis ici. Quand ces gens ici, quand les dévastateurs viendront, c'est-à-dire l'Antéchrist, il fera l'alliance avec plusieurs. Alors cette alliance sera qu'il contrôle Israël. Mais le message des témoins réveillera une partie. C'est là où la Bible dit, les peuples qui connaîtront leur Dieu. C'est que ces peuples-là qui connaîtront leur Dieu, ils recevront le message des témoins, ils s'opposeront à cette alliance de l'Antéchrist. Ils accepteront le message de deux témoins. Ils n'accepteront pas le message de l'Antéchrist. C'est là où l'alliance maintenant sera rompue. Il y aura la confusion. C'est que la moitié de la semaine ici, c'est le temps des messages des deux témoins. Lisons Apocalypse pour aller à la fin. Là, le temps est en train de courir, on me dit que le temps est déjà fini. Apocalypse 11 nous dit, j'ai donné, verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. 1260 jours. C'est-à-dire 3 ans et demi. « 1260 jours, c'est 3 ans et demi. » C'est-à-dire le 3 ans et demi ici, qui est la moitié de la semaine, c'est le message de deux témoins. Il dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. C'est que les 1260 jours, si vous calculez, ça nous donne 3 ans et demi. C'est-à-dire, c'est les 3 ans et demi ici qui est dans le message des deux témoins. Alors, après maintenant les 3 ans et demi, une partie d'Israël accepteront le message des deux témoins. Ici, c'est la manifestation totale de l'Antichrist. Voilà, nous revenons là où on a commencé. J'ai dit ceci. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il fallait que celui qui les retienne ait disparu. C'est-à-dire, l'impie paraîtra maintenant totalement juste à la dernière moitié de la semaine. C'est-à-dire, les derniers 3 ans et demi ici, c'est là où l'Antichrist se manifestera totalement. Mais ici, au temps de pain sans levain, au temps de la deuxième pluie, la manifestation totale de l'Antichrist ou l'apparition totale n'est pas là. Ici, nous n'avons pas la marque de la bête. Il agit parce que Christ dit le monde entier sous la puissance du malin. Il agit. Mais pour se manifester totalement, c'était ici au deuxième moitié de la semaine. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Il nous reste d'expliquer la prolongation de 75 jours. Parce que le temps ici d'Israël de 70 semaines n'avait pas convenu pour qu'Israël soit sauvé. Dieu doit l'ajouter une prolongation de 75 jours. Cela est écrit dans la Bible. Alors nous allons l'expliquer le mardi prochain, la prolongation, parce que c'est dans cette prolongation que nous trouvons la guerre. Cette prolongation sera divisée en deux parties. Nous avons 30 jours de la guerre et 45 jours de la grâce. Alors, bien aimé, nous allons l'expliquer les mardis prochains. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin. S'il y a des propositions, des questions, n'hésitez pas à nous écrire. J'ai béni tout le monde qui est en train de nous suivre, les gens qui m'ont déjà contacté. Frère Malek, que le Seigneur te bénisse. La sœur Sagesse bénie. Sœur Mado, sœur Milolo, Nadine, JR. Que le Seigneur vous bénisse tout le monde qui est en train de nous suivre. Soyez bénis. Merci beaucoup.